Et bonsoir, il est 21h pile, c'est parfait, on est de retour sur Kerbal Space Program 1 avec Realism Overhaul, donc une suite de modes qui rajoute énormément de fonctionnalités et surtout qui change le système solaire, euh, enfin qui change le système planétaire, le système stellaire de Kerbal, en le vrai système solaire, donc aux vraies distances, aux vraies contraintes énergétiques, il faut beaucoup plus de DTLV pour aller en orbite, etc. etc. Et qui rajoute aussi tout un système de gestion du mode carrière via le mode Realistic Progression 1. Tout ça est installé et on est sur la deuxième partie. Ah, c'est encore trop fort dans mes oreilles. On est sur la deuxième partie de cette campagne. Alors, la dernière fois, en début de semaine, j'avais configuré un peu tout ça et on avait fait un vol ou deux. Sauf que j'étais mal parti, j'étais pas très content de ce que j'avais fait, donc j'ai pris une décision radicale. Je suis reparti de zéro, de mon côté. Et bon, certes, j'ai globalement refait la même chose, mais de manière un petit peu plus propre. Et j'ai un tout petit peu préparé la suite, histoire de pas être complètement à la ramasse. Voilà globalement ce avec quoi j'ai commencé. En fait, j'ai refait une fusée Véronique relativement simple, avec ici un petit... D'ailleurs, je devrais colorer tout ça pour savoir qui est quoi là-dedans. Même si c'est pas très joli, c'est pas grave, au moins on comprendra. Alors ça c'est vrai que je pouvais vraiment pas en faire quoi que ce soit. Bon, ça je vais le laisser en métal. Mais sinon, on a donc un cône complètement inutile. On a ici l'avionique. Alors c'est une avionique, c'est ce qu'on appelle un science core, donc c'est juste un... C'est juste un... Comment dire, de quoi envoyer de la science et avoir un peu d'électricité. Donc pas de contrôle actif. Un gros réservoir, des ailerons pour le roulis et un petit moteur Véronique. Franco-français. J'ai déjà fait ce vol là, j'ai un tout petit peu avancé dans les contrats, je vais vous le montrer. Donc cette fusée là a déjà volé sans problème, je vais l'appeler la VR0 ou Vero parce que c'est hilarant. Ensuite, pour dépasser la ligne de Karman, à savoir 100 km, donc rejoindre plus ou moins l'espace on va dire, j'ai développé la VR1, donc qui utilise le même réservoir, parce que je vous le rappelle, pour chaque nouvelle pièce, on peut acheter des outils, et les outils réduisent le coût et le temps de fabrication. Donc ça a été fait pour ce réservoir, donc tant qu'à faire, autant le garder. Et j'ai rajouté dessus ce petit booster qui permet de tout juste de dépasser les 100 km, faire un petit saut de plus supplémentaire. Et voilà. Donc pareil, celle-là a volé, ce qui m'a permis de débloquer le contrat, dépasser la ligne de Karman. Et maintenant... ah oui, pardon. Ensuite, j'ai testé celle-là pour revenir, et effectivement, elle revient. Sauf que... comment dire, si elle revient, elle ne dépasse pas la ligne de Karman, donc c'est pas ce qu'on veut, parce que le contrat qui suit, et ce sur quoi je vais vous récupérer, donc, c'est atteindre une trajectoire suborbitale, et revenir sur Terre en un seul morceau, enfin en bon état. Donc l'idée c'est tout simplement de dépasser, donc cette fois-ci suborbital, ça veut dire qu'on va dans l'espace au sens du jeu, et le jeu considère que l'espace commence à 140 km. Donc cette fusée là dépasse tout juste les 100 km, donc la ligne de Karman, mais pas les 140. Et donc la VR2, qui devrait remplir ce rôle, on retrouve toujours le même réservoir en dessous, un petit cône pour adapter, parce qu'au-dessus on a une fusée on a quelque chose d'un petit peu différent. Et au-dessus, on utilise le moteur Aerobee, donc qui est basé sur des fusées sondes américaines. Donc on a un étage basé sur ce moteur, avec son réservoir ici, pareil, toujours le Science Core ici, et puis un cône vide. Deux petits parachutes, qui permettent de revenir sur Terre. D'ailleurs... Non, j'ai déjà fait le... Oui, donc pourquoi changer le diamètre tout simplement parce que sur des vols très courts comme ça, tout se passe dans l'atmosphère, et donc tout se passe et à haute vitesse, donc à des pressions dynamiques très fortes. Et quand on a une pression dynamique très forte, c'est d'ailleurs pour ça qu'on met un petit peu d'angle sur nos ailerons,
c'est très vite instable. Et le problème avec une fusée qui est trapue, donc avec, par exemple, si j'avais gardé le même diamètre, le réservoir aurait toujours contenu le même volume, parce que je peux pas cramer plus que 40 secondes de carburant. Donc il aurait été plus court, et qui dit plus court dit un centre de masse plus proche du centre de portance, sachant que le centre de portance est déterminé par les ailerons qui sont orientés vers le bas. Bref, c'est beaucoup plus stable d'avoir une fusée plus mince, d'où cet étage un petit peu plus petit, et normalement ça marche à peu près. Alors, je crois que vous avez deux musiques superposées, donc on va virer ça. Normalement, alors la montée se passe à peu près bien, avec ça on dépasse les 140 km. La descente est un petit peu plus sportive parce qu'on n'a aucun moyen de freiner. Donc quand on revient dans l'atmosphère, c'est un peu un obus. Et le déploiement des parachutes est parfois un petit peu violent. Donc à voir ce que ça donne. Mais ça devrait aller. Donc ça c'est l'objectif c'est le premier lancement qu'on va faire, sachant que pour ce lancement là j'ai dû un peu modifier le pas de tir. Alors si je peux pas voir si je peux peut-être le voir comme ça. Non, j'ai construit donc j'ai amélioré le pas de tir pour qu'il puisse supporter une fusée de presque 2 tonnes. Vous voyez que donc j'ai déjà un exemplaire de la fusée qui est construit et qui est sur le pas de tir. J'en ai un deuxième en construction pour plus tard en cas de besoin. J'ai également commencé à construire un pad beaucoup plus gros, je vais vous montrer pourquoi après. J'ai deux éléments de science en recherche qui vont permettre d'améliorer un peu mes moteurs. Et de récolter des nouveaux points de science notamment. D'ailleurs, il faut que je vais enlever ça, je vais passer à autre chose, vous allez voir. On reviendra dessus après. Et le reste a pas beaucoup changé. Voilà pour ce qui est du programme. Et je pense qu'on va parce que donc je vous le rappelle, les contrats sont dictés par des programmes. Pour l'instant, on suit un programme, développement de fusées, des premières fusées globalement. On a complété le premier objectif qui était de dépasser 100 km, maintenant il va falloir dépasser 140 et revenir, et ensuite atteindre 3000 puis 5000 km de offshore, enfin de loin du pas de tir. Et je pense qu'on va aussi s'intéresser à ce contrat qui nous demande de dépasser la ligne de Kármán, ça c'était déjà fait, ce sera pas un problème, et de ramener ensuite, différents éléments, et je pense qu'on ira faire ça, mais pour faire ça il faut que je recherche ces 10 éléments, et je crois qu'il y en a là-dedans. Donc c'est ça qu'on va... D'ailleurs, celui-là, on va le rechercher, mais plus tard. Donc là, normalement, dans mon arbre de recherche... Ouais, ça devrait être ça. Non, ah non, c'est bon. Non, non. On va commencer donc par ce petit lancement. L'objectif, c'est donc de dépasser 140 km et de revenir se poser à peu près en bon état. Voilà le plan. Ah ça y est, ça a chargé. Alors... toujours pas de contrôle, donc tout ça nous sert pas à grand chose. Je vérifie le staging, allumage du moteur, séparation, allumage du deuxième moteur, séparation. On devrait être pas mal. Tous les éléments de science sont prêts à partir. Et bonsoir Energia Buran Lover. J'adore toujours autant ton pseudo. Tu arrives pile au bon moment. Magnifique décollage. Ah, si ça tourne. Si ça tourne. Moi je suis toujours... Je peux toujours pas me permettre de mettre des ailerons... des ailerons contrôlables et de mettre un probe core qui peut contrôler la fusée, c'est trop lourd pour l'instant. Mais ça va pas tarder. Et ces petits ailerons vachement en arrière là, c'est ce que je vous disais, c'est parce que là, c'est tout sauf stable. Les ailerons sont inclinés, oui, les ailerons, bon c'est très léger, hein, mais les ailerons sont... c'est les ailerons qui font que ça tourne, ça part avec du roulis comme ça, pour stabiliser le tout. Hot staging, le fameux hot staging.
allumer le moteur avant la séparation. Et ça c'est un autre élément de réalisme de Overhaul, c'est que la plupart des moteurs ont besoin d'avoir les carburants bien appuyés contre le bas du réservoir pour s'allumer correctement. Et la stabilisation comme ça par rotation, c'est quelque chose qui était vraiment utilisé. Hein. Les premières fusées américaines, sûrement des étages de fusées russes également. Et beaucoup de fusées, de petites fusées étudiantes ou expérimentales utilisent ce même système parce que c'est très pratique. Alors, j'ai pas regardé, mais normalement, ça y est, on dépasse largement les 140 km. Ah, il le compte pas comme une trajectoire suborbitale, tiens. Ah, et maintenant qu'on est en dehors du regard, je peux remettre un peu de musique. Oh bon, on va les atteindre, c'est sûr. Je suis pas certain... Ouais. C'était peut-être pas hyper intéressant de mettre toutes les expériences là-dedans, mais... On va se permettre d'accélérer un peu aussi. Oh, pardon, je m'étouffe. Et attention. Hop. Les 140 km. Et là, d'après KSP... Et du coup, forcément, la musique va faire tout con. D'après KSP, ça y est, on est dans l'espace. Alors sur le jeu de base, c'est 70 km. Ici, c'est 140. Le changement d'échelle, évidemment. Et d'ailleurs, tant qu'on y est, c'est peut-être l'occasion, voilà, de montrer, donc évidemment, hein, Kerbin a été remplacé par la Terre. On reconnaît surtout l'Afrique, le reste est un peu plus dur à voir. La Lune est dans une orbite insupportable qui va me poser beaucoup de problèmes parce que je suis très mauvais pour viser ce genre de choses. Minmus a disparu, et puis ensuite on a notre bon vieux système solaire. On a Vénus, on a Mars, on a des éléments moins connus, Vesta, Cérès, Jupiter, et puis des planètes plus lointaines. Et on n'a pas plus loin que Pluton? Non. Bon, on arrive doucement à notre apogée. Je vais me permettre d'accélérer un peu parce que voilà. Et c'est reparti. Et commence la partie fun. La partie fun parce que... pour l'instant tout se passe bien, mais on va très vite se transformer en obus de... quasiment 1 mètre de diamètre. Non, de tout pile 1 mètre de... Je sais plus si on règle le diamètre ou le rayon. Enfin, un gros obus. Un gros obus très rapide, voilà. C'est le problème hein, d'avoir un étage qui est stable aérodynamiquement, c'est que au retour en général ça fait des dégâts. Alors faut que je fasse attention parce que... J'essaie d'en déployer un déjà. Je sais que si je force un peu trop, ouais, ça risque de casser des éléments, voilà. Mais normalement... Bon, c'est un peu de la triche, mais... Ouais, voilà. Exactement. Le réservoir m'a lâché, mais le reste est encore là. Donc tout va bien. J'ai encore mon... J'ai encore mon avionique, donc je suis considéré comme en bonne santé. Et ça, c'est très pratique. Bon, l'idéal, ce serait de mettre un découpleur, ça simplifierait tout, mais ça rajoute de la masse et j'ai pas envie. 1,4 mètres par seconde, je peux peut-être me permettre de... Voilà. De couper un des parachutes. Et on va découvrir un autre magnifique problème de KSP dans cette version, c'est la flottabilité. Vous allez voir, c'est merveilleux. S'il veut bien descendre. Ah, j'ai pas... Ah, si. C'est un mode qui me permet de changer les facteurs de temps qui sont associés au time warp. Donc là, je suis en x12 et pas en x4 comme la limite d'habitude. C'est très pratique. Ces longues phases de descente sous parachute, qui sont interminables. « 200 mètres, on avance doucement. Oui. Et
Je vais éviter de faire n'importe quoi à partir de maintenant. Parce que l'eau est particulièrement dangereuse. Non, je suis pas sûr qu'on soit assez lourd pour avoir vraiment des problèmes, mais... c'est pas impossible. Non, c'est pas mal. Ah. Bon, c'est bugué, mais ça m'arrange très bien. Et contrat rempli. On a bien fait l'aller-retour, c'est parfait. Et maintenant la question c'est vers quoi on se penche. Voilà, très bien. Alors, qu'est-ce qu'on nous propose comme contrat? Ouais, c'est ça. Maintenant les contrats c'est soit d'atteindre 3000 km vers le plein est, soit envoyer 500 unités de 500 comment dire 500 points de charge utile de fusée sonde à un certain distance de kilomètres, ok. Et si par exemple je prenais ça 100 km, 200 km d'un range, ok, ok. Donc tout ça, ça a l'air faisable. Sauf que il me faut clairement... Ouais, très bien. Il me faut déjà ça, c'est sûr. Donc j'ai débloqué ce node-là, ce qui me donne accès à des nouveaux moteurs. Et des améliorations des moteurs existants. Et ensuite, il me faudrait ça. Quoique... Où est-ce que j'ai la caméra Non, c'est plus loin. Non, c'est pas vrai. Non. Non, donc c'est surtout ça. Et donc celui-là ensuite. Je pense qu'on peut aller prendre ce deuxième programme. Déjà parce que ça va nous rapporter plus d'argent et que je vais m'acheter... Bim. Plus de chercheurs, en espérant que ce soit pas trop. Et on va... Est-ce que... Ah voilà. Ah ça c'est bien ça. Ces contrats-là ils vont être faciles à effectuer, ça c'est bien. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que cette fameuse... cette fine caméra là? Parce qu'on l'a pas dans nos... On l'a pas encore dans nos pièces. Bon, il va falloir partir sur une nouvelle fusée. De toute façon... Ah, ça. Oh, ça m'a l'air gros. C'est tout petit, ça c'est tout petit. À quoi ça ressemble par rapport à notre moteur? Ah oui. Ouais, viens là pour le lead. Oh, ouais, d'accord. Ouais, donc on va clairement passer sur une nouvelle classe de fusée, ça c'est sûr. On peut pas faire plusieurs contrats à la fois, hein. Non, on pourra pas. Donc... Parce que j'étais en train de me dire que je pourrais peut-être mettre de la... Ah mais je peux peut-être quand même le faire. Alors ça c'est un peu gênant par contre, parce que c'est pas un diamètre très précis. Et si je fais ça, qu'est-ce que je peux mettre là-dedans? « 120, c'est pas mal, hein. Je vais peut-être faire ça, comme ça me permet d'acheter les outils pour ce réservoir, et... Ouais. Je vais laisser ça comme ça. Et je vais le vider. Donc, l'idée c'est de ramener ça. Il me faut évidemment de quoi contrôler. Un réservoir. Et là, la question c'est qu'est-ce qu'on met en dessous?
Alors, on a ça. Nouveau moteur qui est moins puissant que... Enfin, qui est plus puissant que le Véronique. Et qui est moins puissant que celui-là. Ouais, c'est ça. Alors celui-là, il est un peu... Il est pas adapté. Et celui-là, il est clairement pas assez puissant. Si je fais un étage aérobie là-dessus, qu'est-ce que ça donne? Ouais, mais c'est toujours... Ah d'ailleurs, lui maintenant je peux faire... Ouais, ça c'est clairement, on va vouloir la pousser supplémentaire. 2 minutes 10, 40 secondes et 14... Ouais, non, non, non. Ce moteur-là est définitivement trop petit. Mais est-ce qu'on pourrait pas faire un étage Véronique peut-être? Et d'ailleurs Véronique, est-ce que... Non, j'ai toujours pas de... C'est toujours 45 secondes. Ah bah c'est à peu près ça. Ah, j'ai oublié le parachute. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, des caméras. C'est vrai que j'ai des caméras. Je joue jamais avec, mais je devrais. Si là-dessous je mets du parachute. Alors. Oui, bah oui, comme ça. Qu'est-ce que ça donne? Ouais. Je pense que je peux me permettre de pousser un peu le... De toute façon, j'ai aucun outil pour cette taille-là, non. Je pense que je peux permettre de pousser un peu le temps d'allumage de ce moteur-là. Maintenant qu'on l'a utilisé un peu, il devrait être fiabilisé. C'est combien? Bah, 1,250, oui, forcément. Est-ce que je pourrais pas... Parce que le diamètre 1,250, il va vite me gêner. Voilà. Et la question c'est qu'est-ce qu'on met en dessous? Qu'est-ce qu'on a? On a celui-là, mais j'ai peur que celui-là soit pas assez puissant. Combien de temps il peut pousser? 1 minute 43. Qu'est-ce que ça donne? Est-ce qu'il faut de la pressurisation? Non. Et lui? Peut-être fait n'importe quoi, oui. Très bien. Et donc celui-là... Qu'est-ce qu'on m'a dit? 1 minute 43. Non. Mince. 43, ça donne à peu près ça. Et on a clairement pas assez de puissance. Donc ça, c'est mort. Est-ce qu'on passerait pas sur le RD? Le RD 100, tout simplement. Combien de temps il tient, lui? Attends. 70 secondes, 1 minute 10. Oh, ça fait un gros... Pas grave. 1 minute 10. WR de 2, c'est pas mal. Par contre, ça, je pense que je peux pas le lancer sans contrôle. Ça donnerait quelque chose dans cette idée-là. Ouais, dans l'idée, c'est pas mal, hein. Par contre, je vais avoir un problème de contrôle là-dessus. Alors ça... de toute façon, celui-là, je vais pas le voir le contrôler, donc... Comme ça. Ouais, ça va le faire. Là, j'ai bien vidé, oui. Qu'est-ce que... Combien on a? 5000 mètres par seconde, ça commence à être pas mal. Ici, on avait combien? 2007. Je pense que pour nos premiers contrats, là, on est pas mal. Ah oui, mais j'ai pas encore débloqué ça. Ouais, ça répond à ma question. Ça viendra plus tard.
Combien ça me coûte un parachute en cône? 0,215. Oh bah c'est moins lourd. Bah on va changer de programme. Ça un parachute en cône. Et par contre, combien on pèse? 14 tonnes. Je pense qu'il va falloir que je contrôle tout ça. Je pense que je vais devoir contrôler tout ça. Allez, 15 tonnes même. Ouais, ça fait du gros... Oh, quoique, non, niveau masse, c'est pas... C'est pas si déconnant. Est-ce qu'on pousserait pas tout de suite à 20 tonnes? Combien ça me coûte de passer de l'un à l'autre? 500 jours, integration time. Waouh, c'est énorme. Ici... Ah oui, mais parce que j'ai pas assez de... C'est un nouveau pas de tir qu'il va me falloir de toute façon. Ah oui. Ah mais oui, mais d'où veut pas tir? Mais oui, je suis bête. Que je suis déjà en train de construire. Et qui sera, je pense, même un petit peu trop capable. Qu'est-ce qu'on ferait pas une fusée plus lourde déjà? Non, je vais pas avoir le... J'aurais pas les fonds pour la développer à temps. On va rester pour l'instant. Ah oui, c'est ça que je voulais voir surtout. La différence entre les deux. Si toi... Non, 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 surtout pas. Alors, ça devient un peu compliqué là, le... Non, j'ai... Ça, je voulais le garder, ça. Ça, j'en ai besoin. Ça, j'en ai besoin. Ça, j'en ai pas besoin pour l'instant. Ok, alors si je suis à 20 tonnes, ça me prend, on va dire 500 jours. 10 000 de salaire, bon, ça donne une ordre d'idée. Et là... Ah, mince. Oui, voilà, c'est mieux. 482 jours, non, honnêtement... Non, ça change rien. On va déjà prendre 20 tonnes. Parce qu'on sait qu'on va finir par y aller. Voilà. Ah non, tout ça, ça y est, ça peut partir. Et... je propose... Alors, non. Il va falloir, c'est sûr, qu'on ajoute... De quoi contrôler tout ça. Ok. J'ai quelque chose comme... Comme ça, peut-être? Alors j'aime pas l'idée que ça flotte dans le vide comme ça, mais... À moitié. À moitié, ça va? Ouais, visuellement, c'est pas mal. Comme d'habitude... Alors, j'ai bien mis 20 tonnes, j'ai bien mis 20 tonnes. Comme d'habitude, je vais simuler ça d'abord. Et je pense que je vais être obligé de faire spin le tout. Avant de libérer les tâches qui suivent, parce qu'il sera clairement pas stable. Alors, qu'est-ce que ça donne? Oui, et puis eux, c'est déjà qui ont posé des problèmes. Si la fusée est trop stable, paradoxalement, ça risque de poser des problèmes. Si elle surcorrige ces écarts par rapport à ma consigne, ça va mal se mettre. Bon, je vais faire la fameuse technique de suivre le point prograde. Enfin, suivre mon vecteur vitesse pour faire un gravity turn en général, c'est assez parfait. Alors ça, faut que je pense à changer dans l'éditeur aussi. Et, ah si, il me faut quand même... hop. Savoir qu'on commençait à allumer l'autre là.
commencer à spin déjà, je pense. Allumage, séparation. Ouais, ouais, d'accord. Ok. Très bien. On a 40 km. Le problème, c'est que je peux pas y faire grand chose d'un point de vue forme. Qu'est-ce que ça donne si... Non, c'est pas ça que je veux. Si, voilà. Si je mets des ailerons déjà. Puis il va falloir spin plus fort que ça c'est sûr. Voilà. On va être tout petit, hein, forcément. Sûrement tout pointu. Par contre... Non, c'est ça que je vais faire. Plus... Mince. Non. Non. Oh. C'est pas ça que je voulais qu'il fasse. C'est pas grave, on commence. 0015, 0015. Tout petit comme ça, c'est bien. Tout pointu au bout. Et pas non plus si grand à la base. Bon, c'est pas très beau, mais avec un peu de chance, ça aura le mérite d'être stable. Non, bah, par contre, ça... ça, c'est non. Voilà, comme ça, c'est un petit peu mieux. Et si je leur mets un petit peu d'angle? Que c'est une idée à... Non, c'est une idée à la con. Mais je pense que ça suffira pas. Peut-être que je peux... Mince. Non, des zooms. Ouais, à voir, hein. Ça. Change maintenant, tant que j'y suis. Toi, pareil, tant que j'y pense, je vais t'ajouter des petites expériences qui vont bien. Voilà, et on va tout lancer. Toi, c'est pareil, tu tournes. Et on va l'appeler la VR3. Non, waouh. Parlander parce que j'ai trouvé ce nom je sais plus quand et que je préfère le mettre que il perd encore 10 minutes. T'as le mode qui rajoute des vrais nuages en 3D? Bah je crois que non parce que mes nuages m'ont pas l'air vrais et m'ont pas l'air en 3D. Je pense que je vois de quel mode tu parles et je crois que non. Si t'as le nom du mode en tête, je suis très chaud d'ailleurs. Parce que je pense que ça peut valoir le coup. Alors toi, voilà, on se souvient. Alors mes nuages, ils m'ont l'air... Alors déjà sacrément absents, mais aussi sacrément 2D. Mince. Bon, l'ascension se passe pas trop mal. Pendant un temps, je me suis aussi posé la question de refaire le challenge du CNES sur KSP avec toute cette série de modes là. Mais bon, c'est une idée relativement mauvaise en fait. Hein. C'est très compliqué. Sûrement très fun à faire, hein, mais... Pour le coup, on va spin. Ah non, j'ai trop spin. Bon.
Waouh. Non mais y a aucune chance. Aucune chance. Alors j'ai peut-être une dernière solution. Qui n'est pas du tout efficace. Mais qui peut peut-être... qui peut peut-être nous sauver. Même si j'y crois assez peu. Je vais retarder la séparation. Ah, j'oublie tout le temps ça. Même 0,5, tiens. Je vais retarder la séparation, je vais nous laisser un peu dériver. Bon, du coup, auquel cas les ailerons serviront plus à grand chose, mais... Sinon, l'autre option, c'est de mettre du RCS là-haut, mais je suis pas sûr d'avoir la place et la masse nécessaire à un truc pareil. Je suis mon gravity-turn à la main, c'est pas hyper conseillé, mais maintenant que je suis là, commencer à spin. Ça bouge pas. Et 90 km, ouais. On va voir ce que ça donne. Hein. Mais j'y crois pas trop. Tiens, on se dit... Là, je commence à dévier carrément. Ah bah non, mais puis en plus, j'ai pas de... Bah non, mais... N'importe quoi. N'importe quoi, c'est pas faisable ça, parce que il me faut encore une fois quelque chose pour coller le carburant au sol. Et comme ça, j'en ai pas. Ça, c'est décidément inutile. Bon. Quelles sont les autres options? Du RCS, par exemple. Je pense qu'il va m'en falloir du assez lourd. Hein. Si je mets ça à l'azote. Très bien. Alors peut-être quelque chose comme ça. Ensuite... Ah ouais. Quelque chose comme ça. Qu'est-ce que ça donne? Ah bah oui, mais il me faut aussi... Peut-être des plus petits. Et ceux-là, ils seront pour coller le carburant au sol. Alors, déjà... Bon, 545 jours, c'est pas encore dramatique, mais tout ça rajoute de la masse, évidemment, des coûts et du temps de construction. Donc rien qui me plaît. Bon. Nouvel essai. Backlact, trouve les Mythic Cloud. Patreon, moi je peux partager. Ok, bah merci de l'info, j'irai voir. Si t'as un lien ou quelque chose pour aller consulter, je suis preneur. Mais sinon, je garde ça en tête. Bon, ça enlève un peu de la magie de tout faire en simulation, je suis d'accord, mais... Et encore une fois, j'ai pas le niveau pour faire ça à l'œil. Est-ce que le lien apparaît? Ouais, je l'ai. Enfin, je pense que tout le monde le voit, c'est même un lien cliquable manifestement, donc non, c'est parfait.
Et là c'est pareil, je pense qu'on peut, si on se sépare pile là où on... Pile là où on était, ce sera pas bon. Enfin, si on sépare dès que le moteur coupe, ce sera pas bon, pardon. Bon, quelque chose comme ça. Là on tient à peu près. Voilà, voilà, doucement. Bon, c'était pas ma meilleure idée ça, mais... Et un petit peu, ça devrait marcher. Et là la question c'est à quel... 55 km. Est-ce qu'on tient à 55 km? Alors déjà... Ah! Bah oui. Oui, fatalement. Ah mais là, ça pose encore plein de problèmes. Bon. Bon, la solution, ce serait de faire une vraie grosse fusée. Mais je suis pas sûr qu'on y soit encore. Ceci dit, 15 tonnes. Combien tu pèses, toi? 2 tonnes 2. Si toi, je te passe là, je te dis que tu tiens 3 tonnes. 500. Ouais, ma foi... Alors par contre... 800 jours. Non, mais ça devient vraiment beaucoup. Bon, je vais juste tester ça pour savoir... pour avoir une idée de la puissance des RCS. Et après, je pense qu'on partira sur quelque chose de plus simple. On va se pencher précisément sur ce que demande le contrat. Voir à quel point c'est loin 200 km. Et je pense qu'on pourra se contenter d'un design plus... petit. Peut-être qu'un seul étage d'ailleurs. Bah oui, qu'un seul étage. Je pense que ça suffirait, un seul étage. On va voir ça. Alors ça, toujours pas fixé parce que voilà. Allumage moteur, décollage. Bon, au moins les vols se passent plutôt bien. Alors évidemment dans mes simulations j'annule les pannes potentielles donc ça... Évidemment que ça se passe plutôt bien mais sinon niveau contrôle les fusées sont assez saines. C'est pas gagné donc c'est déjà ça. Donc si ça marche pas, j'essaierai un seul étage, les tout droit avec des ailerons inclinés. Et puis c'est marre. Je pense que ça suffira dans un premier temps. Alors je vais rester à 60 degrés pour aller un peu plus haut qu'avant. Là je vais... Allez disons 5 mais c'est vraiment pour faire genre. Et donc on va jusqu'à 93 km. Donc je pense qu'à 50 ça devient intéressant. Bon alors niveau contrôle c'est pas tout à fait ça encore mais... Ouais... Ouais... Toujours pas hein. Allez.
commence à ressembler à quelque chose. Je vais allumer le moteur parce que de toute façon... Pour avoir une idée, qu'est-ce que ça donne là? 70 km. Bon, c'est pas si mal. Maintenant, on va bien se marrer pour revenir sur Terre aussi. Bon, on est dans l'espace, jusque-là, très bien. C'est de la science, tout va bien. Et ensuite, qu'est-ce que ça donne? Des 1400 mètres secondes, ça fait quand même une belle vitesse de rentrée, mais... Sait-on jamais. Commence à sérieusement chauffer. Ah, salut, oui, désolé pour le futur spoil, hein, mais... En même temps, on est bien en live. Eh, mais ça rentre nickel, ça. Je sais pas pourquoi je continue à forcer. Qu'est-ce qu'on a comme électricité encore? On est très très large. Ouais, en plus on plane. Si ça c'est pas beau. Il s'agirait d'ouvrir le parachute un jour quand même, mais... Ouais. Bon, ça c'est viable déjà. Ok. Ça c'est viable, d'accord. De toute façon, je peux rien construire pour l'instant, mais... Si je fais, par exemple, une version plus light, comme ça, avec éventuellement un... quelque chose comme ça, et ici, on met, allez, 4 ailerons. Ouais, c'est un peu beaucoup ça. Quelque chose comme ça. Et toi, du coup, t'as plus besoin d'être un... Ça, c'est carrément moins compliqué à construire. Ça me permet de tester mes moteurs, tout ça. Ah oui, mais non, il faut quand même... Donc comme ça, peut-être. Bon, c'est intéressant. Je garde tout ça en stock. Et maintenant, il faut qu'on décide faut se décider de ce qu'on fait. Et enfin, surtout de ce qui arrive en premier, là. Ça, c'est quasiment fini. Ah la question est vite répondue. Voilà, on construit le pad. Ça construit toujours. Sauf que... Bon, je vais... Voilà. On laisser. Et de toute façon... Non, alors je peux pas faire ça parce que j'ai fait n'importe quoi tout à l'heure, mais c'est pas grave. Toi, en fait, je vais pas te prendre tout de suite. Et je pense que le plus intéressant... Alors, qu'est-ce qu'on a de disponible? 3000 km, on n'y est clairement pas. 500 unités de payload à 150 km, je pense qu'on peut. Et 75 à 80 km... 75 à 130 km, ça, tout ça, je pense qu'on peut faire. Tous ces petits contrats un peu tout bêtes, là...
Tout ça, je pense qu'on peut le faire avec une seule fusée. Tout simplement. Parce que par exemple... Ah oui, j'ai pas pris le... Mais je suis sûr que... Je suis sûr qu'on peut faire même encore mieux que ça. C'est-à-dire... Mais j'ai toujours pas les services modules. Dans combien de temps ça arrive ça? Réfléchis, réfléchis. Là. Recherche. Un an. Ah ouais, ça fait loin quand même. De toute façon, entre temps, je peux rien faire. Parce que si je prends... Donc ça, je l'ai pas. Si je prends ça... Non, tout ça, j'ai pas. Donc ça, je peux pas le faire de toute façon. Toi, qu'est-ce que... Qu'est-ce qui n'existe pas chez toi? Ah, le moteur, peut-être? Non? Ah oui, alors le pas de tir. Il faudra que j'adapte, mais ça, c'est dans un second temps. Toi, tant que j'y pense. Là. Qu'est-ce qui est pas bon chez toi? On peut avoir les... Ah. Non, mais non, mais... Ok. Je pense que déjà, je peux commencer par... Voilà. Ça, malheureusement, je vais devoir baisser un peu. Voilà, 12 tonnes. Bah. 16, c'est bien, 16. Ah, pourquoi il veut pas? Ce qui lui plaît pas. Mince. Ah, mais parce que... Ouais, voilà, c'est mieux. Entre 13 et 18 tonnes, je suis un peu trop léger. Ah... C'est dommage parce que... Une 10 c'est sa valeur optimale, hein. Ouais, parce que ce que je peux faire, c'est... Voilà. Ah bah forcément, toi, faut que je te... Allez. C'est cadeau. Et toi... Ah bah oui, mais toi, fatalement, tu deviens beaucoup plus gênant, toi. Ah, je suis pas malin. Bah ouais. 13 tonnes, et du coup, on va même le passer à 15 parce que... Parce qu'on sait qu'on va finir par le dépasser. Puis toi, t'as plus besoin d'être aussi long. Voilà, quelque chose comme ça. Je vais encore me ruiner en... Ouais, décidément. Bon. Mais, ceci dit... On s'est ruiné, peut-être. Mais ça, je pense que ça fait ce que je veux. Et bah, de toute façon, il y a intérêt, parce que... Allez. On va essayer avec ça. Et donc... Staff. On va bosser plus que là-dessus.
2 ans. Mais là, j'ai vraiment pas beaucoup d'argent, je peux pas me permettre grand chose. Bah, ce que je vais faire, c'est que je vais avancer un peu. Me faire gagner un peu d'argent, et puis... Ouais, non, mais de toute façon, je peux au moins avancer jusque là-bas. Voilà, comme ça, si je fais quelque chose comme ça, déjà, ça me permet... Bon, de toute façon, on va perdre du temps, c'est comme ça, hein. Et en attendant, ça nous a permis de débloquer ça, qui peut être intéressant là-dedans. Ouais, ça peut être facile, ça. Et ça, je peux peut-être même... Je peux peut-être même passer ça sur mon pas de tir plus petit. On va voir ce que ça donne. Supposons que... Il veut bien. Donc toi, t'es en train de tourner de ton côté, c'est très bien. Maintenant, si on revient à celle-là. Quel est le contrat? 100 km avec... Ah mais Sounding Payload, j'ai toujours pas ça. Non. Bon, ça c'est pas grave, à la limite on le rajoutera plus tard, mais... C'est ça que tu veux? Ouais. Ça passe très bien, ça. Ça passe très bien, et il suffira... Alors je me permets, puisque c'est vide. Ça, dans combien de temps ça peut être prêt? 80 jours, d'accord. Et... cette recherche-là. Mince. Non mais ça c'est pareil, ça va prendre des plombes. Voilà, VR de bio, la garde en tête. Bon bah donc ça... tout... Non mais en fait j'ai... Non mais je tourne à ça dans tous les sens dans ma tête, mais je vais pas m'en sortir. J'ai qu'une seule solution, c'est de m'attaquer au gros contrat sur lequel on est depuis tout à l'heure. Ah, ah. Puis c'est parti. Voilà. En espérant que ça fonctionne quand même, parce que pour le coup j'y ai mis du... J'y ai perdu du temps. Et le temps, j'allais... Non, c'est pas là. Je vais aller jeter un œil. Ouais, ça commence à sérieusement avancer tout ça. D'ailleurs, directement lancer une deuxième. Je vais aller reprendre le contrat qui m'intéresse. C'est pas très correct comme façon de faire, mais... Donc, on est d'accord. 100 km d'altitude, 200 km downrange, ça devrait être faisable. Une caméra, 50 secondes, nanana. Ça devrait le faire. Ah, par contre, je suis de nuit. De nuit, c'est un peu dommage. On peut se permettre d'attendre quelques heures supplémentaires. Voilà. Au lever du soleil, ce sera très bien. Alors... Mon contrôle, mon altitude. Et puis on croise les doigts, hein. Alors il me faut 100 km et 200 km. Bon bah... ça devrait être faisable, hein. Ouais, je t'ai bien réglé, ouais. On va être un peu plus agressif que la dernière fois parce que... On n'a pas besoin d'aller d'aller très très haut. 100 km ça se fait vraiment bien. D'ailleurs, tant que j'y suis... Ouais, tout ça, ça tourne.
Ouais, non. Moi, donc j'y pense, je l'avais fait de toute façon. Ah. Bon. Eh bah fallait s'y attendre. J'espère qu'on gagne des points quand même, hein. Il y a un endroit où on peut voir normalement les... Ouais, c'est ça. Ah non. Ouais. Bon. J'ai tenté quelque chose, c'est d'ouvrir mon parachute avec toute la fusée. Avec un peu de chance, on peut peut-être récupérer la fusée elle-même, hein. D'ailleurs... On aurait dû faire ça autrement, mais... Ah non, non, pas ça. Bon bah décidément c'est un... C'est raté. Bon, c'est une mission très belle au demeurant, mais... C'est un échec. Ceci dit, je pense que la stratégie était la bonne. Mais malheureusement, on va devoir encore attendre... encore attendre un petit peu. J'ai dit maintenant on a attendu des plombes, donc on a énormément d'argent. Voilà. Ça se permettre un gros boost. Et qu'est-ce qui arrive en suivant? Voilà, dans quelques mois, je pense qu'on va pouvoir directement partir là-dessus. Je vais tout de suite préparer la suite du programme. Alors niveau moteur, je pense qu'on a ce qu'il faut pour faire ce qu'on veut. Quoique peut-être un... Sinon, on pourrait directement préparer ça. Ça, on en aura besoin. Donc je pense qu'on va... On va lancer ça. Et maintenant qu'on a tout ce qu'il faut pour faire du... Non, fallait que j'aille vérifier mes contrats d'abord. Ah là là. Mais maintenant qu'on a de quoi faire des modules de service, on peut prendre des charges utiles de fusées sondes. Ça nous débloque un sacré nombre de contrats. Oui, très bien. Alors, encore une fois, on va annuler ça, dire qu'on n'a rien vu. Alors, quelles sont les options? Ceux-là, ils ont l'air relativement faciles. 200 km... Bon, facile, peut-être pas facile, mais ça se fait. Et ça se fait carrément. Donc, globalement, c'est un truc avec 75 de... Une charge utile de 75. 75 unités, 75 patates, 75 carottes, comme diraient les profs de mathématiques ou de physique. Ou de physique. Là, toi. Alors, on va devoir... voilà, on va l'appeler cargo, parce que... Mince. Voilà. On va revoir un peu tout ça. On va prendre... un truc dans ces eaux-là, plutôt. Voilà. Ça devrait marcher. Et on sait qu'il nous faut... Alors 75, est-ce que ça passe là-dessus? Bon, ça fait un truc un peu grand, mais...
Alors je sais que d'expérience un tout petit peu plus que 75 c'est mieux quand même. Oh ça fait grand mais pourquoi pas hein. Et je pense qu'on va par contre devoir ajouter ça, parce que sinon la rentrée atmosphérique va pas mal se passer. Allumage, allumage, allumage de ça, séparation, séparation, parachute. Ça je pense qu'on est pas mal. Je vais aller prendre un des contrats dont on parle. Commencer avec celui-là. Alors évidemment c'est pas le bon pas de tir. Oh je suis un petit peu trop lourd. Mieux, mieux. On a bien 75. 80 km, je pense qu'on peut les atteindre. Bah écoutez... Ah, qu'est-ce qui va pas? Quoi, upgrade? Non, non, c'est bien. Bah voilà, je vais en faire au moins 2 parce que je sais que ça va nous servir. Maintenant il faut que j'aille prendre quelques gars pour bosser sur ce pas de tir et puis on sera bon. Voilà, on dépense sans compter. Toi j'en ai plus besoin. Ceci dit... Non, 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 je préfère repartir de zéro. Ah bah au final ça rapporte pas énormément, ça me fait pas gagner beaucoup de temps. Bon bah écoutez, encore une fois... Après, c'est vrai que j'accepte rapidement le contrat, mais c'est surtout pour l'avoir sous la main quand je cherche ce qu'on attend de moi. Toi c'est pareil. On va t'en sortir une deuxième parce que... Ah bah, allez, on va en sortir deux. On va enchaîner les missions si tout va bien. Ça va me permettre d'attendre la journée. La VR2C est prête, et bah décidément. Allez. Hop. C'est parti. On va voir ce que ça donne. Objectif 80 km. Et d'ailleurs j'ai fait un retour des retours mais j'ai même pas besoin en fait. Je sais même pas pourquoi je me suis embêté. J'aurais pu faire quelque chose de beaucoup plus simple que ça. J'irai modifier la fusée plus tard mais... Je suis en train d'y réfléchir et j'ai pas été malin là sur ce coup là. C'est débile ce que j'ai fait. C'est débile et surtout c'est un peu plus risqué. Ce qui est pas très malin. Ceci dit, à voir quand... À voir ce que ça donne les contrats suivants. Ça a quand même bien changé RP1 comparé à quand ça s'appelait RP0. Oui, carrément. J'ai assez peu joué à sa version RP0. Mais ouais, il y a eu pas mal de modifications. C'est assez impressionnant les modes qui vont avec Realism Overall. Ça change un nombre d'éléments qui est gigantesque. Le travail qu'il y a derrière, ne serait-ce que les différentes pièces sont impressionnantes, mais toute la mécanique de jeu, tout est repensé quoi. C'est assez dingue.
l'instant ça se passe bien. Est-ce que lui il est content ici? Oui, très bien. Normalement 80 km ça posera pas de problème. C'est large. Moi j'en profitais pour faire un peu de science, écoutez. Voilà, oui, par contre ça faut éviter. Qui dit à ce niveau-là, je m'en fiche un peu. Maintenant que j'ai foiré le... Maintenant que j'ai foiré l'équilibrage du truc. Voilà. Donc là, techniquement, le contrat est rempli. Je vais en profiter, voilà. Cette fois-ci, on va se séparer, on va voir ce que ça change. Mais au moins pour la deuxième fusée qui est en cours de construction, là, je pense qu'on va virer tout un tas de trucs. Parce qu'en fait, on n'a pas besoin de revenir. Il y a vraiment rien ne nous demande de... Ah, de la science, ça c'est cool par contre. Bon, et maintenant, tant qu'on n'est pas dans l'espace, on n'a vraiment plus rien à rechercher par contre. Ça... Bon, alors là, évidemment... Oui, non, doucement, doucement, doucement. Oui, bah j'ai... Ouais, j'ai peut-être un petit peu fait une connerie, j'avoue. Non, c'est bon, ça se stabilise. Et normalement, voilà, on va descendre le cul de vent, si je puis me permettre. Et on freine quand même vachement mieux comme ça. Donc là, l'ouverture du parachute devrait poser aucun problème. Bon, très bien. De toute façon... Alors, ce que je vais faire, par contre, c'est... Est-ce que j'ai un moyen de quitter sans... Non. Je vais devoir désactiver ces options-là, qui de toute façon me servent à rien, mais... Voilà. De toute façon, on va rien faire de cette mission, donc autant l'abandonner. Et donc, par exemple, juste pour aller voir ce qu'il me proposerait par la suite. 75 vers 80 km. Ouais. 75 à 130 km, d'accord. Mais j'ai fait ça. Bon. Celle-là, on va s'économiser un tout petit peu d'argent. Et un petit peu de temps. On va virer tout ce qui sert à ramener la fusée, parce qu'on s'en fout, en fait. On s'en fiche complètement. Je sais pas ce que je pensais, mais... Voilà. Ah. Ça s'en va. Ça s'en va. Et vous savez quoi? Voilà. Même se permettre de prendre un petit peu de risque. Bon, je suis pas sûr que sur celui-là ça me fasse gagner grand chose, mais pour peu qu'on refasse le contrat pour je ne sais quelle raison, ce sera plus intelligent. Bon. C'est quoi la suite? Voilà, la sortie de notre fusée photographique. Pour le coup, a quand même intérêt à marcher. Hein. Ça a commencé à poser problème. Ah, d'ailleurs, je suis en train de voir le nom de mon stream. Toujours pas changé. Qu'il aurait dû. Alors je crois que c'est en train de faire complètement planter... Oh, c'est bon. Voilà, et là c'est mieux? Oui, c'est mieux. Voilà. Pardon, hein, je me permets juste de changer un petit peu le nom du stream parce que j'avais mis Real Solar System, mais c'est pas vraiment ça le cœur de... Le cœur de ce qui nous intéresse, c'est Realism Overall en fait, c'est tout le package.
Alors, tout va bien. Garder le contrôle pendant les 50 secondes du vol, ça devrait le faire. Atteindre 100 km et 200 km. Et retourner à la maison. Pas de soucis. Allumage moteur. Pleine puissance et décollage. Et voilà. Et gros virage à droite. Je trouve les flammes aussi assez magnifiques. Ah. Non mais quand même pas. Oh. Performance loss. Ah, je vais le laisser tourner mais on va clairement pas atteindre notre objectif. Ça va commencer à être gênant parce que là on va commencer à vraiment perdre du temps sur nos contrats. Et ça me plaît moyennement. Bon, de toute façon, ouais, contente-toi de suivre ton prograde. Faites ton mieux mon grand. Bah oui, voilà. Comme tout à l'heure, je vais me permettre d'ouvrir le parachute, voir ce que ça donne. Et de... Bon, on va faire comme ça et puis on va voir ce que ça donne. Je vais piloter ça comme un avion. Parce que pourquoi pas. Un avion ou un très gros missile. Pour être honnête, ça marche aussi. Comme on va pas très vite, je pense qu'on peut maintenir un peu... Ouais, voilà. Et alors par contre ces gros à-coups là, c'est pas terrible. Ça nous a permis de pas prendre... Ah. Bah j'ai rien dit. Bon bah... On aura essayé. Ça je vais quand même attendre un peu de le récupérer parce que ça va peut-être... Enfin ça me... Peut-être économiser un petit peu d'argent en récupérant ça. Bon. Oh, ce moteur russe là, il fait un peu des siennes. Bon, ceci dit, peut-être que c'est réaliste aussi. Hein. En ce moment, les vaisseaux russes ne sont pas exemplaires. Enfin, quoique, leur fusée marche très bien encore, mais... On a encore eu récemment le problème sur le module Naoka. Il s'est mis à fuir de partout. Sur l'ISS, ce qui est un peu gênant. Mais fuite un peu d'un système secondaire, donc le module en lui-même n'est pas trop mis en danger, c'est toujours ça. Allez, on y arrive. Oh. Ah là là. Bon, ça m'apprendra. Bon. Donc c'est pas beaucoup mieux pour l'instant. Ah non. Je peux pas virer ça. Bon, c'est pas grave. Ok. Bon bah lui, il continue, c'est très bien. Oh, c'est très bien. Relativement. La recherche, au final, elle va finir par, ouais, par avancer. Bon. Mais on peut vraiment rien faire de plus. Ça, les downrange milestones, je pense que je peux pas y faire grand chose pour l'instant. Il faut que j'attende d'avoir de meilleurs moteurs. Et puis... Ça, je pourrais peut-être le faire plus facilement. Mais on peut toujours pas faire deux missions en même temps. Mais bon. Non, je voulais pas edit. Ah. Bon, quoique.
Donc là on a 75, on est très très large et... On l'avait pas? Ouais si voilà. On l'a enregistré. L'idée c'est tout bêtement de rajouter... Puisque de toute façon je suis parti pour tout faire en double. Voilà. Bon bah quelque chose comme ça quoi. Ça parce que un petit peu de sécurité en plus ça fait pas de mal. Moteur, séparation, moteur, séparation. Séparation. Alors on a complètement changé de vaisseau mais c'est pas grave. Mais je crois qu'on est bon hein. Alors. Ah non je peux pas. Ah. Ah si. Mais quoi? Ah non. Ah c'est ça que je veux. Voilà. Et ça tourne. Bon bah voilà. Ah non. Attendez. Voilà. Voilà. On est bon. Bon qu'est-ce qui vient ensuite? Ouais la VR2 bio, très bien. Alors je vais attendre de l'avoir prête pour pas quoi que ce soit. Ça avance très bien. Pareil, ça avance très bien. Je pense qu'on va se permettre, encore une fois... Voilà, quelques-uns. Ouais, j'y vais peut-être un petit peu fort, mais il faut vraiment qu'on gagne du temps, là. Et ce qu'on veut maintenant... C'est celui-là. 100 km. Ouais. C'est bien, ça. Je pense qu'on est bon. Je pense qu'on est bon. Alors... Toi, tu t'en vas. Est-ce qu'on a tout? Ouais, c'est ça. Maintenant, on vit 100 km et on revient. On va même dépasser les 100 km, je pense qu'on peut même aller dans l'espace, ce qui m'intéresse pour la science. Et puis voilà. On aura au moins réussi ça. Où est le... Bon, je sais pas. Je suis pas sûr d'être sur le bon nom là, mais... Enfin, là, je suis pas sûr que la fusée ait pris le nom qu'il fallait, mais c'est pas très grave. Ah si, vers de bien on l'a vu. Bon, non, c'est bon. Tout va bien. Alors, j'ai encore jamais utilisé cet onglet en vol, mais normalement... Bon, je verrai ça plus tard. Allumage moteur, séparation. Voilà, maintenant je peux retourner faire joujou avec mes boutons. Alors c'est pas ici, c'est là. Ah c'est ça. Est-ce que c'est ça? Je cherche à... Non, je pense pas que ce soit ici. Je pense que c'est ici directement. Voilà, c'est ça que je veux. Ça me donne un aperçu de tout ce qui est en train d'être recherché sur le vaisseau. Voilà, bah typiquement, on est passé dans la haute atmosphère, je pense. Ah, mais oui, tout ça, c'est avec des... Ah, donc je suis même pas sûr que ça soit vraiment intéressant d'aller jusque dans l'espace. Mais c'est pas grave. On va en profiter. Hop. C'est parti.
On va atteindre les 100 km. Parfait. On va se séparer. Voilà. Et je vais voir ce que ça donne quand on arrive dans l'espace. Est-ce que j'ai 2 slots? Je suis pas sûr d'avoir mis 2 slots. Hein. Ah si. Ici, très bien. Si ça fait de la science autour, non, ça, tout va bien, c'est parfait. Alors comme d'habitude, je vais ouvrir un des parachutes pour être sûr de ne pas me planter. Bon, c'est des missions qui commencent à ressembler à quelque chose, tout ça. Je continue à faire plein de sciences, c'est parfait. Je me demande combien j'ai... Oula. Oui, ça freine fort, forcément, puisqu'on on a une face... on présente une face plate. Donc ça... donne un bon coup de frein. Ah ouais, 200 mètres secondes, c'est génial, ça, comme vitesse de descente. C'est beaucoup plus intéressant que... Ah! Ouais, pas trop, quand même, hein. Doucement avec ça. C'est beaucoup plus intéressant que les 600 mètres secondes qu'on a quand on descend avec les ailerons qui nous gardent le nez vers le bas. Je vais même pas déployer l'autre parachute. Pas la peine. On va être bien assez lent comme ça. Ah! Ça c'est le reste de la fusée qui a explosé. Bon donc... ça va être fait. Ensuite je pense que les photos reviendront retourneront en haut de la liste. Une énième fois. Par contre ça vraiment... Je devrais pas hein, mais... J'en peux plus. C'est trop long. Et après, il y a des missions qui sont un peu plus ambitieuses, je crois. Et après, dès qu'on aura des moteurs plus puissants, on va très vite se tourner vers une fusée orbitale. Parce que les contrats downrange 3000 km et downrange 4000 km, tout ça c'est très très proche de l'orbite en fait. Enfin 3000 assez peu, mais 5000 km, pardon, ouais, 5000 km on est... Et bah voilà. Enfin une mission de réussie. Enfin une nouvelle mission de réussie, quelque chose d'un petit peu ambitieux. Et je pense que ça c'est une fusée qu'on va refaire voler plusieurs fois parce qu'on a de la science à récupérer là-dedans. Même si bon la science pour l'instant on en a largement assez. Et bah voilà. Ouais, 20 de science, c'est très bien ça. Ok, ok. Alors, qu'est-ce qu'il nous propose maintenant? Oh, plein de choses. Ah, 75, ouais, donc là on commence à augmenter en taille. Le Advanced, tout ça on l'a pas encore. Ça on pourrait en faire d'autres, y a pas de souci. Et puis toujours cette histoire Toujours cette histoire de film. Et là, 3000 et ceux-là sont optionnels. Donc l'important c'est ces deux-là et celui-là. Qu'est-ce qu'on a avancé depuis? Où ça en est? Celui-là, il est à mi-chemin, il finit en... Non, pas si longtemps que ça. Déjà, on va reconditionner le pad. Euh... Ouais, très bien. Euh... Bon, avant de partir, est-ce qu'on se laisserait sur un dernier essai de cette terrible mission? En arrière-plan, par contre, ce que je vais faire, c'est... je vais aller construire... Enfin, lancer la construction de V2, V3... V3S. De VR2, VR3, pardon. On leur trouvera des noms un peu plus fun quand on arrivera aux fusées orbitales,
Quand on aura des fusées qu'on réutilise régulièrement pour aller en orbite, tout ça. Bah. Ah bah oui. Voilà. Toi c'est pareil. Là. Je mélange un peu les styles pour avoir un peu de tout. Donc ça c'est préparé pour les prochaines missions. Et puis on va... Je pense qu'on va directement... Ouais, même si... Même si elles seront prêtes avant. J'ai envie. On peut même en sortir une, tiens, tant qu'on y est. La restauration sans pâtir, c'est pas grave. La recherche, elle en est où? Ouais, d'accord, ça avance. Allez. Troisième et dernier essai pour ce soir, en tout cas. On y est. Hop, hop. Ça c'est bon. Allez. Ouais, je vais te garder sous les yeux. On tourne. Et on avance. Alors je parle pas beaucoup là, je suis concentré sur mon moteur. Pour l'instant tout va bien. 100 km on y est, je vais me permettre d'aplatir ma trajectoire pour aller un petit peu plus loin. Bon ça part en steak mais à la limite c'est pas trop grave. Si je fais ça, est-ce que c'est mieux? Non, ça change rien. C'est pas grave. On va de toute façon se séparer. Bon ça tourne, c'est déjà ça. Le moteur a fonctionné, c'est très bien. Maintenant, est-ce qu'on va atteindre les 200 km comme voulu? Rien n'est moins sûr. Mais je pense que si, parce qu'on va atteindre... on est déjà presque à la moitié. Et... ouais, non, je pense que ça va le faire. Peut-être un petit peu juste, mais... On va même faire un tour dans l'espace, si ça c'est pas beau. On va te faire de la science. Voilà, 200 km. Bah, c'est parfait. Maintenant, il faut que le retour se passe bien. Faut que je fasse attention à mes communications, parce que si on perd les coms, on pourra peut-être pas déployer le parachute comme on veut. D'ailleurs, vu la forme qu'on a, je vais le déployer maintenant. Sachant que les parachutes se déploient pas n'importe comment, hein, mais ça c'est déjà le cas dans le jeu de base maintenant. Les parachutes se déploient quand ils sont suffisamment bas ou suffisamment... la vitesse est suffisamment faible, tout ça, tout ça. Et en plus on a plein de spare chutes, de parachutes de secours, donc c'est très bien. Je crois qu'on a entendu le booster exploser quelque part, je pense que c'était ça. Je vais lui désarmer en fait le parachute parce que j'ai pas envie que ça nous prenne des plombes. Et en fait, maintenant que je le dis... Ouais, voilà. J'ai bien fait. Alors je pense que... ouais, j'ai peut-être encore le contrôle sur ça, ça aurait pas été très grave. Bah voilà, alors qu'est-ce qu'on a comme données? Ah bah oui, on n'a pas les infos parce qu'on n'est pas connecté. Ça se tient.
Bon bah maintenant que cette mission-là est faite, l'objectif, je pense que ça va passer aux 3000 km et en parallèle... En fait, je pense qu'on va débloquer de nouveaux moteurs et on va faire une fusée plus importante et commencer à préparer, à poser les bases de notre fusée orbitale. Sur ce, merci de m'avoir regardé, merci d'avoir été là en live. On se retrouve très bientôt pour la suite de cette campagne. Moi je vais vous laisser sur cette magnifique image de la petite capsule qui descend. N'hésitez pas si vous avez des questions dans le chat. Et sinon, bonne nuit et à la prochaine. Ciao ciao.